Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de ce cours qui porte sur les travaux d'inventaire. Aujourd'hui, nous allons traiter la cession des immobilisations. Il faut savoir que la sortie des immobilisations du bilan de l'entreprise se fait pour trois raisons principales, qui sont les suivantes. D'abord, la cession, c'est-à-dire le fait de vendre son immobilisation à une autre entreprise ou à un autre prestataire. Deuxième cas, le retrait, c'est la décision de retirer, la décision tout simplement d'éliminer, d'accord, l'incorporation de l'immobilisation du bilan de l'entreprise. Et troisième cas, c'est l'échange, c'est le fait d'échanger son immobilisation, non pas contre l'argent, mais contre une autre immobilisation appartenant à une deuxième entreprise. Donc il faut savoir que ça, ce sont les trois cas, d'accord, pour lesquels on peut prendre la décision de retirer l'immobilisation du bilan de l'entreprise. Il y a également deux cas différents, exceptionnels, pour lesquels l'amortissement total signifie le retrait de l'immobilisation du bilan de l'entreprise. C'est le cas notamment des immobilisations en non-valeur, les dépenses que l'entreprise a décidé d'immobiliser afin bien sûr de les amortir sur plusieurs exercices, comme bien sûr, et il y a également les immobilisations en recherche et développement. Les immobilisations en recherche et développement sont prévues pour pouvoir tout simplement apporter les dépenses que l'entreprise a immobilisées et pour pouvoir les amortir. Maintenant, la fin des travaux de recherche et développement signifie la naissance d'une nouvelle immobilisation qui va prendre place quelque part ailleurs, comme par exemple une immobilisation incorporelle, d'accord, comme le cas des brevets, comme le cas des logiciels. Et dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a aucune raison pour garder les immobilisations en recherche et développement dans le bilan de l'entreprise. Alors maintenant, nous allons traiter le cas de la cession des immobilisations amortissables. Quels sont les travaux comptables qui peuvent tout simplement conduire au retrait par la suite, parce que l'idée c'est ça, c'est le fait de retirer l'immobilisation après sa cession du bilan de l'entreprise. C'est tout à fait naturel, l'immobilisation appartient maintenant à quelqu'un d'autre. L'entreprise n'a plus la propriété qui peut justifier le fait de la garder parmi bien sûr son immobilisation et dans son patrimoine, dans son bilan. Alors, il faut savoir que la cession d'immobilisation demeure un événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise parce que l'activité, le cœur de métier de l'entreprise, c'est la commercialisation de marchandises pour les entreprises commerciales ou la production de biens et services pour les entreprises industrielles. Et en aucun cas, on ne parle de cession d'immobilisation. Au contraire, ce qui est naturel, c'est le fait d'acheter les immobilisations pour pouvoir produire les biens et les services. Donc le fait de céder ces immobilisations a toujours été considéré par la comptabilité comme un événement exceptionnel, comme un événement non courant qui déroge à la nature de l'activité normale de l'entreprise. Et bien sûr, comme il y a cession, il y a toujours une contrepartie financière, donc un produit de cession, un retour financier que l'entreprise va encaisser en vertu de la cession en question. Donc il faut savoir que les travaux comptables liés à la cession des immobilisations se déroulent en trois étapes. La première étape est la comptabilisation du produit de cession parce qu'on a cédé notre immobilisation. Donc la première chose à faire, il faut bien sûr tenir compte de cette entrée d'argent au sein de la trésorerie de l'entreprise. Donc la comptabilisation du produit de cession va se faire de la manière suivante. Donc toujours directement après la cession et après la réception, d'accord, de la contrepartie financière, il faut bien sûr procéder à l'enregistrement de la cession. Donc compte de trésorerie ou de créance. Donc là, bien sûr, l'entreprise a le choix entre les deux selon bien sûr la nature de la transaction. S'il s'agit d'une transaction au comptant, si on a touché l'argent au comptant, que ce soit sous forme de chèque bancaire ou en espèces ou sous forme de virement bancaire, dans ce cas-là, bien sûr, il faut utiliser un compte de la trésorerie, un compte de la classe 5. Mais si l'entreprise a réalisé la vente à terme, c'est-à-dire il y a eu cette promesse de réception d'argent après un délai donné, dans ce cas-là, il faut activer un compte de créance.
un compte qui appartient à la classe 3. Et la contrepartie, c'est la classe 7. C'est un produit, c'est un enrichissement de l'entreprise qui prend la forme de produit de cession de l'immobilisation. Le montant à inscrire, c'est le montant du prix de la cession tout simplement. Donc, je prends le montant de la cession. Donc, ça, cette première écriture comptable à réaliser de manière concomitante à la réalisation de la cession. Donc là, il faut vraiment le faire directement après la cession, c'est-à-dire la même date de la cession.